Après, c'est pour venir se montrer. Non, 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 non. Et regarde, non. Source et puis, voilà. Source et max zoom sont dans la fonction qui se trouve là. Voilà. Donc, toi, tu peux les décaler pour ne pas te tromper. OK. Voilà. N'oublie pas de modifier l'URL qui est là, hein, sinon ça ne va pas marcher. Oui. Et il était content. Tu as fait quoi? Voilà, modifie. Je vais modifier, je vais copier le lien. D'accord? Modifie. Voilà. Voilà. Et puis tu changes le titre. Change le titre. Ça veut dire qu'il apparaît. Ah, c'est bien. Allons-y avec la 4. Vous avez copié le script de la 4. Vous avez copié, s'il vous plaît, le script de la légende. Ouvrez, s'il vous plaît. Et si je travaille avec une dame, c'est pas mieux? Ariane, tu peux partager ton écran? Stéphanie, après, tu vas partager ton écran parce que depuis, je suis avec les hommes qu'on travaille. Voilà. Ah, la légende. La légende. Vous voyez, cette fonction nous permet de créer la légende. Qu'est-ce qu'on fait? On copie correctement, on fait CTRL A. Faites souvent CTRL A. Dans, voilà, CTRL A. Voilà, et CTRL C. Et on va dans notre app.js. Et nous allons coller juste à la suite du TP, de quoi on appelle la même là? Du dernier TP. Venez encore. Voilà, vous collez juste après. Voilà, vous collez. Voilà, CTRL S. Et on va revenir expliquer. Allons-y. Allons-y voir sur votre 4. OK. Voilà. Vous voyez que, voilà, juste à côté de vous, où c'est mis les gens de la 4, les informations sont sorties avec le titre des différentes couches. Ah, ça change tellement. Sinon, dans les normes, vous devez voir juste à côté la symbologie qui devait être à côté. La symbologie doit être à côté, soit avec des carrés et des couleurs. Ça a commencé vraiment à vous mettre tout ça. Et toutes les informations nécessaires. Donc, bon, il est en train de charger. Et voilà.
La symbologie ne sort pas. Ça ne sort pas chez vous? Ça, c'est sorti. Qui ça? C'est pour Magao, c'est sorti. Ah, Magao, c'est sorti chez toi? Oui. Ah, monsieur Kwasi, bonne arrivée. Merci, monsieur. Wow. Et voilà. Mais pourquoi on ne vous a pas vu depuis les premiers jours? Monsieur le lecteur, on va occuper à faire des courses. Voilà, donc je peux me dire. Et vous, vous êtes où? Monsieur, je suis au Kira pour master 2. Oui, je sais, mais vous êtes où précisément actuellement? À Abidjan ou vous êtes en mission? Je suis en salle. Ah, tu es en salle là-bas? Oui, je suis venu. Mets ta main pour que je voie où tu es. Il est où? Je ne le vois pas bien. Je suis à côté de vous. Ah oui, je te vois en rouge. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Ah, c'est bien. C'est très bien. Bonne arrivée. Merci, monsieur. Alors, la symbologie est sortie, mais sauf que vous voyez qu'avec pour Ariana, on ne voit pas bien. Hein. Mais Magao, et pour toi, c'est bien sorti? Oui, c'est sorti. Voilà. Bon, ça, c'est une question de mise en forme. Hein. On va gérer tout ça. Je ne vais pas vous montrer. Voilà. Si je vous montre, vous allez me donner une application vraiment. Je veux voir ce que vous avez appris. Ah, Magao, mais c'est bien ça. C'est bien joli. Wow. C'est joli ça. Vous voyez comment c'est joli? Waouh, c'est super. Alors, vous voyez que les noms qui sont à côté ici, ce sont les noms, hein? Ce sont les noms des différentes couches, les titles qu'on a eu à mettre là. Ce sont les titles qui sont là. Voilà. Si vous les modifiez, vous allez voir vous-même. Si vous mettez Côte d'Ivoire, vous mettez tout et tout, ça va apparaître correctement ici. Voilà. Donc, ça, c'est la 4 qui est là. Moi, ce que je voulais maintenant vous demander, c'est... allons-y dans le code, on va expliquer. Voilà. Waouh, c'est intéressant. On est prêt? Cette fonction vous permet de créer la légende. La première des choses, la ligne 264 du code de Magao. Cette fonction utilise la balise ID qui se trouve dans le code HTML. Magao, allons dans index. Je vais montrer juste le code là. Descends. Jusqu'à vers la fin, descends. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On est allé trop loin. On est allé trop loin, mais ce n'est pas grave. Descendons, descendons, viens pas encore. Viens pas encore, on va voir. Descends. Encore. Doucement, doucement. Non, non, doucement, doucement, doucement. Remonte légèrement. Remonte un peu. Va encore. Va encore. 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 Bon. Et regardez, venez dans, comment on appelle, Find. On va voir où il est. Venez dans Find, dans Sublime Text là. En haut là-bas, Find. OK, tu mets Find, cliquez dans Find. Vous tapez légende. Tapez légende. Legend. L-E-G-E-N-D. OK. Regardez ici la ligne 78. Où est la ligne 78? Où est la ligne 78?
Oui, on voit. Voilà. C'est cette ligne, la ligne 78, c'est elle qui vous permet d'activer, c'est-à-dire c'est elle que la fonction active maintenant. Donc, la fonction active, le legend qui est ici, le ID là. Quand vous voulez écrire en JavaScript, vous tapez dièse. Quand vous voyez dièse, ça veut dire que la balise que vous appelez a une classe ID. Vous voyez, non, à l'attribut ID. Quand vous voyez, quand ce n'est pas un dièse et que c'est un point, ça veut dire que la div qui est dans votre HTML là-bas a l'attribut classe. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous disons? Cette fonction fait quoi? Allons-y dans la fonction app.js. On va expliquer cette fonction. Que fait cette fonction? La fonction qui est là active d'abord la div legend. Et qu'est-ce qu'il fait? Cette fonction vide complètement, cette fonction vide, cette balise-là est vide. Donc, on écrit complètement empty, donc elle est vide. Dès qu'elle finit de vider ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous déterminer le nombre de couches. Cette fiche-là, automatiquement, détermine le nombre de couches. Elle dit le nombre de couches que nous avons appelées. Donc, elle définit ça. Dès qu'elle trouve le nombre de couches, donc pour avoir le nombre de couches, on fait overlays.getLayers. C'est une fonction getLayers.getLength. N'oubliez pas que overlays, là, ça se trouve au niveau des couches que nous avons appelées. Vous vous souvenez bien, quand on importait les couches, là, on a appelé une couche qu'on appelle overlays. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? On définit une variable qu'on appelle le head. Le head va utiliser la fonction document.createElement. Donc, cette fonction va créer un document, mais va lui passer exactement l'attribut H4. H4. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable TXT que nous allons appeler document.createTestMode qui va appeler légende. Alors, que fait donc la fonction? Le head, c'est-à-dire le H4, va maintenant prendre le nom que nous avons créé, qui est la légende, va créer exactement cette fonction. Donc, elle va faire ce qu'on appelle l'ajout à la classe H4. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons maintenant, on crée un élément qu'on appelle élément. Élément qui va faire quoi? Qui va sélectionner la classe div par son ID. Donc, on met la fonction document.getElementById. C'est-à-dire, on choisit l'élément par son ID. Et l'ID ici qui nous intéresse, c'est legend. Que fait maintenant cette fonction? On définit une classe, un tableau qu'on appelle AR. Ce tableau, il est vide au commencement. Je définis une variable que j'appelle I qui sera juste un élément qui va suivre une boucle. Et la boucle que j'appelle ici, c'est la boucle for. Qu'est-ce que je lui demande de faire? Je lui dis de commencer à me compter de 0 jusqu'au nombre de couches. Et il me fait quoi? Il me fait toujours l'incrémentation qui est de 1 plus. Il ajoute 1 à la valeur de I précédemment. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me crée encore un petit head, les documents.createElement. C'est-à-dire, il crée un paragraphe que j'appelle le petit P, c'est un paragraphe. Et je lui demande de faire quoi? Il me crée un fichier test, c'est-à-dire une phrase, qui porte quoi? Qui porte exactement le titre des couches que nous avons téléchargées. Je dis bien qu'il porte les couches que nous avons téléchargées. Repartons sur les couches, s'il vous plaît. Remonte un peu, s'il te plaît. Je vais monter ça. Remonte dans ton code là. Remonte. Remonte encore. Au niveau des couches, importation de... Voilà, c'est bon. Regardez bien dans cette couche. Dans la couche, regardez le titre ici. Le titre, c'est quoi? C'est la ligne 152. Le titre, c'est CIV_admin2. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ensuite, regardez la ligne 162. CIV_admin3. Et c'est comme ça. Et regardez, enfin, 172, WebSig, région Grand Nord, ainsi de suite. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? La fonction va récupérer les titres qui sont là. Voilà pourquoi on a mis ici get title. Donc, on va descendre. Donc, la fonction récupère ces titres-là. Allez-y. Descendez. Venez dans la fonction les jeunes. Descendez. Bagao, viens de la fonction les jeunes. Venez encore. Venez. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande de me récupérer les titres. Donc, il me fait overlays.getlayers.item.i. Le item i, c'est le i qui parcourt le nombre de couches que j'ai eu à faire. Donc, il me sélectionne l'item 1 et il me prend exactement le titre. Voilà ce que je lui ai demandé de faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'ajouter ça dans chaque paragraphe qu'il crée au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, je lui demande de faire quoi? Je lui demande maintenant de me trouver les images. Où il prend les images? Les images, il les prend exactement dans mon tableau vide que j'ai eu à créer. Quel est le tableau? Le tableau que j'ai eu à créer, j'ai demandé plutôt à... comment il s'appelle la même là? Et c'est là que je vais demander aux autres de modifier maintenant les autres. Vous modifiez chez vous. La ligne 174, je lui demande d'interroger GeoServer, de faire une requête de GeoServer en demandant les légendes, les différentes légendes avec leurs images. Et cela à partir de l'URL qui se trouve là, localhost 2.8081 GeoServer / WMS point d'interrogation request égale get legend graphic, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire quoi? Si votre GeoServer est démarré sur la plateforme 8080, changez rapidement le 8081 en 8080. Ariane, Monsieur. si ton GeoServer est démarré sur 8080, alors change ici le 8081 là en 8080. La ligne 174, change-le. Si c'est 8082, vous changez aussi. Tout dépend de où vous avez démarré votre GeoServer. Voilà. Et lorsque vous avez fini, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lui demande de me récupérer les images des éléments que lui, il a eu à prendre. Les images en question, n'oubliez pas que ce sont les petits graphiques au niveau de le style que nous avons eu à mettre en place là. Donc, il va essayer de prendre la symbologie qui est là pour venir me placer dans ma légende. Et c'est tout. Voilà ce que je lui ai demandé de faire. Et dès que je finis, qu'est-ce que je fais? Je démarre maintenant ma fonction légende. Descendez. On va démarrer cette fonction à la ligne suivante. Voilà. J'appelle ma fonction légende juste à partir de la ligne 294 du code de Magao. J'appelle ma fonction légende en écrivant légende, point virgule, et c'est tout. Et lui, il démarre automatiquement. Voilà, en fait, comment on peut appeler donc notre établir une légende concernant notre système que nous avons mis en place. On peut améliorer la beauté de la légende selon vous, votre convenance. Si vous voulez vraiment une légende qui se sert avec toutes les couleurs, avec toutes les beautés possibles, vous faites toutes les mises en forme. Et tout dépend de vous. Voilà. Comme vous êtes appelé aussi à ne pas faire une légende, ça dépend de vous. Si vous pensez que votre système n'est pas appelé à mettre en place une légende, vous ne mettez pas de légende. Voilà. Mais ici, il fallait qu'on vous montre que comment on peut créer une légende à partir de JavaScript et pouvoir l'appeler dans notre application. Voilà. Ceux qui ont pu modifier, quand vous actualisez, vous avez maintenant votre symbologie? Oui, monsieur. OK, merci. Voilà. Voici un peu comment donc on peut créer nos différentes légendes. Des questions? Question? Il y a une question, monsieur. Oui, vas-y. On a créé assez de fonctionnalités, mais il y a une fonctionnalité aussi importante, le menu la barre de recherche ou menu de recherche là. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter? Je ne comprends pas. Tu dis? Je dis on a créé assez de on a créé assez de fonctionnalités, mais à partir de, je ne vois pas la barre de recherche là, parce que ça va nous servir de se naviguer dans notre application rapidement. Où on fait les recherches, les sélections, là, c'est ça? Oui, oui. On arrive. On continue encore. D'accord. Il y a des parties que nous allons laisser pour vous dans votre projet. Ah oui, il faut qu'on laisse ça dans votre projet. Voilà.
Je vous envoie rapidement le code des autres actions qui restent. Les autres actions qui vont vous permettre de... je viens. Voilà. OK, super. Voilà, donc on vous envoie les autres actions, notamment, donc vous regardez dans la discussion, je vous envoie. Les autres actions, le TP5, prenez ça et puis on va regarder ensemble. Les autres actions, les autres la font quoi? OK. Les autres actions, vous avez pu? Vous ouvrez avec... voilà. C'est tout le monde qui est là déjà ou bien il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas encore arrivées? Il y a une personne. Wow. Rattrapage de ça là. Ce coup là. Rattrapage de ça là. Ah, ça c'est intéressant. Hein? Autre action. Ça vraiment très intéressant. Il faut travailler. Voilà. Ah, ici, il y a beaucoup de choses hein, que nous allons essayer de mettre en place. La première, on va aller doucement. Maga, on va aller doucement. La première, nous allons créer la partie qui nous permet d'obtenir les informations. Donc, la gestion de la partie, obtenir les informations. Donc, la fonction que nous créons, c'est getInfo. C'est un événement. Prends en paramètre EVT. Donc, le paramètre ici, c'est un événement. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons d'abord les coordonnées de là où on a tiré, de là où on a créé, de là où on a cliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée une variable que j'appelle coordinate qui est égale à EVT.coordinate. Ensuite, je crée maintenant une variable que j'appelle viewResolution, qui n'est rien d'autre que view.getResolution. Qu'est-ce que je fais? J'appelle maintenant, il y a une balise dans, comment on appelle la même là? Dans index.php que nous avons appelé pop content. Ce sont les fenêtres là. Il y a des fenêtres quand vous cliquez dedans. Il y a souvent des plateformes quand vous cliquez dedans. Il y a une petite fenêtre qui apparaît rapidement et puis qui renseigne des informations dans cette fenêtre là. On appelle ça des fenêtres de publicité, des fenêtres tout et tout, mais en programmation, on appelle les pop. Voilà. Donc, nous créons donc cette petite fenêtre qu'on appelle la fenêtre de pop. Que fait cette fenêtre? La fenêtre d'abord se vide elle-même d'abord. Pour dire que lorsqu'on quitte là, qu'on va dans un endroit, tu vides l'information qui était déjà dans cette fenêtre-là. Donc, nous vidons l'information. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons un élément que nous appelons document.getElementById, que nous appelons info. Cette balise-là va contenir exactement les informations de l'endroit où nous avons cliqué. Cette information va contenir les éléments de l'endroit où nous avons cliqué. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous déterminons le nombre de couches que nous avons importées dans notre système. Et ensuite, nous définissons maintenant une variable que nous appelons URL, qui est un tableau. Au préalable, il est déjà vide ce tableau-là. On crée encore une autre variable que nous appelons WMSSource, qui est aussi un autre tableau. Nous créons encore une autre variable que nous appelons LayerTitle, qui est aussi un tableau. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons définir une certaine des boucles. Et ces boucles vont nous permettre de récupérer quoi? Ça nous permet de récupérer les titres des différentes couches que nous avons importées. Les titres,
Les sources WMS que nous avons aussi importées, nous les récupérons. Nous les récupérons à partir de quelle adresse? Regardez la ligne 29. C'est là en même temps, je demande à ceux qui ont changé les URL de changer aussi ici. Nous récupérons les sources. Et à la ligne 30, ici, notre géoserveur est démarré au port 8081. Si chez vous, votre géoserveur est démarré au port 8080, vous changez en 8080. Donc, changez rapidement en fonction du port de là où a démarré votre géoserveur. Dès que j'ai fini cette ligne-là, je passe maintenant en paramètre, le WMS source là, je passe en paramètre le layer title que j'ai eu à récupérer. Je l'ai récupéré à partir de la ligne 27 qui, en utilisant le overlays.getlayers.itemi.getTitle. C'est là que j'ai eu à récupérer mon layer title. Et je les récupère en fonction du nombre de couches que j'ai eu à faire. Si j'ai 4 couches, pour chacune des couches, là, je vais récupérer le titre. Je vais récupérer exactement encore la source et je vais récupérer plein d'informations qui vont me permettre de pouvoir donner des informations aux utilisateurs. Et qu'est-ce que je finis? Je fais quoi maintenant? Tu descends? Tu peux descendre, s'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je passe exactement l'URL n'est rien d'autre que WMS source i.get feature info URL. En fait, c'est une fonction liée à WMS. Donc, nous demandons à prendre les informations de la couche en question. Nous lui demandons, on prend ça. On prend quelle information? On va prendre les coordonnées. On va prendre encore la résolution. Nous, on considère qu'on a fait un système de programmation qui utilise, en fait, de projection EPSG 4326. Donc, déjà d'office, nous mettons ça en même temps là. Dès que nous prenons comment on appelle la même là, le format de l'info qui est égal à test HTML, donc on essaie de prendre un format de ce type que nous pouvons travailler là-dessus après. Dès que nous finissons, nous définissons une fonction anonyme que nous appelons $.get URLi qui prend une fonction anonyme qui est la fonction data. Que fait donc cette fonction? Cette fonction va communiquer ces informations-là à notre pop content que nous avons dans la balise index là-bas. Donc, on va lui demander de prendre toutes ces informations et puis ensuite, on fait quoi? On donne toutes ces informations à notre layer switcher qui, lui, va nous présenter ça dans un tableau. C'est tout. Voilà donc ce qui fait notre fonction. Mais cette fonction qui est là, elle ne peut pas être statique. Il faut qu'elle bouge lorsque nous allons nous aussi bouger. Donc, on crée une variable que nous appelons getInfo type.onChange. À chaque fois que nous changeons, voilà ce que nous demandons au monsieur de faire. Et voilà, qui est égal à une fonction que nous créons au fur et à mesure. Mais bel et bien, il faut bien qu'au préalable, on ait déjà activé que nous voudrions avoir les informations de la zone. S'il vous plaît, allons-y dans votre plateforme là-bas, je vais vous montrer ça rapidement. Votre application. Allons-y dans l'application, montez, montez légèrement, montez encore. Non, montez, montez, montez. Là, vous descendez, montez. Voilà. Vous voyez ici, obtenir les informations. Quand vous cliquez dans sélection, l'option, venez dans obtenir les informations. Voilà. Cliquez dedans. Cliquez. Quand vous mettez activer, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il active en même temps la fonction. Et puis, quand vous cliquez dans un endroit, il apparaît. Le petit tableau apparaît. Si vous ne voulez pas d'informations, quand vous cliquez désactiver, alors même si vous cliquez, ça ne va pas apparaître. Donc, tout dépend de vous. Si vous voulez que les informations que vous souhaitez obtenir, vous activez, et puis vous cliquez, ça va apparaître. Voici comment donc on fait pour avoir les informations ici. Allons-y dans le code, et puis on va enregistrer, et puis bon, on va... Voilà. On va descendre encore, on va voir est-ce qu'il y a des modifications pour permettre aux gens de modifier. Descends légèrement. OK. Ça, c'est pour obtenir une information. CTRL S. CTRL S. C'est bon?
CTRL S. J'ai d'abord copié. Ah, il n'a pas copié. Ah, donc, attention. Donc, CTRL A. Allons-y. CTRL A. On copie tout ça. Et on va dans app.js. Et après légende, on descend. Et CTRL V. CTRL, voilà, actualiser. OK, venez cliquer dans sélection. Activer. Voilà, venez cliquer dans un endroit de la carte, on va voir. Vous avez cliqué une fois Oui. et il n'apparaît pas. Bon, il va apparaître. Attendez. Mettez-vous, lui, il est en train de chercher le pop. Voilà. Mais là, à côté ici, essayez de cliquer un peu partout, on va voir. Et il n'apparaît pas. OK. Repartez dans notre code d'abord. On va finir. On va tout changer d'abord. On va tout finir de changer. Puis on va. Vous voulez démarrer votre serveur sur 81, non? Oui, oui. OK. C'est 80. Ça, c'est Joe Serveur qui est là. Je sais, c'est 80. Non, revenez. Venez. Ici. Allons dans le code. Allons dans le code. Remontez. On a changé là où on a mis 81. Non. Allons-y, si on a menti. Allons-y d'abord. Commençons au début, on va descendre. Allons-y. Remontez. Voilà, c'est bon. Là, descendez. Venez un peu. Voilà. 80. On descend encore. Donc, c'est là où vous allez démarrer votre jeu serveur. Donc, vous mettez les ports. On descend. Descendez. Ah, il est là. Il descend ici maintenant. Descendez. Wow. Oh, il s'est déconnecté, c'est ça? C'est la connexion. Oui, descendez. 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 Ici, voilà. C'est bon? Descendez. 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 Voilà, CTRL S.
Allons-y dans votre application. OK. Alors, la première des choses, on va aller tout doucement d'abord. On va d'abord voir quelque chose ensemble ici. Venez d'abord dans sélectionner couche, sélection par attribut. Venez voir dans sélection par attribut. Sélection par attribut. En haut, en haut, en haut. Voilà, en haut. Sélection. Sélection la couche, sélection la couche, sélection la couche, sélectionnez la couche. En haut. OK, ça c'est bon. Lui, on n'a pas géré. OK, venez ici. Sélection l'option de mesure. Non, laissez-lui là, laissez. Voilà, sélection, voilà, cliquez dedans. Longueur, distance. OK, venez cliquer au niveau de la carte. Oui, cliquez. Cliquez. Voilà. Cliquez encore, un endroit. Vous voyez que ça me donne la distance au fur et à mesure. Ça me donne la distance? Oui, oui. OK. OK. Donc, cliquez là-dessus. Voilà. Voilà. Donc, automatiquement, ça laisse les tas, ça me donne la distance. OK. On peut effacer. Venez d'effacer, on va voir. En haut, en haut, en haut. Effacer en rouge, là. Effacer en rouge. OK. C'est bon. Non, non, ça va. OK. Revenons au niveau de la longueur. Revenez. Voilà. Cliquez là aussi. Venez dans Air Polygone. Cliquez. Cliquez encore. Cliquez. Hein? Et clique. Voilà, cliquez. Voilà. C'est bon, ça vous donne quoi? Ça vous donne votre air. OK. Donc, clique. OK, c'est bon. Allons-y maintenant dans type de mesure toujours. Ah, vous n'avez pas dupliqué? Voilà. Effacer mesure. OK. Venez choisir activer. Venez cliquer dans un endroit, on va voir. Vous avez cliqué? Oui. Faites double-cliquer, on va voir. OK, c'est pas grave. Venons dans couche WMS disponible. OK. OK. Les couches ne viennent pas encore d'abord. Donc, fermez. Non, 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 il n'y a pas de couches. Les couches ne sont pas là. OK. Allez dans le code. Le mot pas encore. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Remonter. On va encore. Remonter.
D'accord. Je vais démarrer chez moi ici et puis vous présenter. Je viens. Tu vas arrêter ton partage? Yaren, n'est-ce pas? Arrêtez votre partage. Voilà. Je vais démarrer chez moi. C'est arrivé. Et c'est gentil. Madame. Et c'est gentil. Je suis en train de jouer. La distance de la fois de
rester en attente.